Yes, alors, faisons un peu de complexe. Là, quand on a ça, tout de suite on pense, enfin on nous dit de toute façon, c'est une racine de l'unité, là. Donc j'ai mon 2π/7, très bien. Je reconnais donc un nombre de modules 1, non complexe de module 1, qui va être sur le cercle. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire un cercle, tout de suite. Je fais un cercle trigo. 2π/7, bon, c'est un peu relou. Clairement, c'est pas des nombres qu'on connaît, mais c'est pas très grave. On va regarder un petit peu, et puis on va se rappeler les choses qu'on connaît, Donc on sait que les racines septièmes de l'unité, c'est 1, 2π/7, je sais pas, c'est genre π/4, hein. Non, attendez, ça fait quoi? 2π/8? Ouais, c'est environ π/4, donc c'est un peu en dessous. C'est en dessous ou au-dessus? C'est plus grand que 2π/4, que 2π/8. Donc c'est un peu au-dessus ici. Hop. Ça c'est donc Z. Ensuite t'as 4π/7, ça va être le double, il va être genre là. Ça c'est Z2. Z3 il va être où? Non, peut-être que j'ai mal fait. 4π/7 il est où? Après il y a 6π/7, il y a 4π/7, 6π/7, donc 6π/7 il va être là. Ouais, 6π/7 il va être là, ça c'est Z3. 4π/7 il va être genre là, c'est Z2. Z puissance 4 c'est 8π/7, donc il va être plus π/7 ici. Z5 il va être genre là, puis Z6 il va être là. Voilà. Et on sait que si, donc ça W égale E 2ik π/n, par exemple, 1 plus W plus W carré plus 3 petits points plus W puissance n moins 1, bah c'est une suite géométrique. Ça vaut 1 moins W puissance nombre de termes, donc W puissance n sur 1 moins W. Or, W puissance n, ça vaut 1. Donc la somme vaut 0. Ça, c'est un petit rappel de par cœur pour vous. Genre de truc qu'il faut connaître. Alors, pour un élève de sup, je pense qu'il faudrait connaître encore plus de trucs, honnêtement. Encore plus de choses par cœur, mais ce genre de petites choses-là, déjà, c'est vraiment la base. Donc on a ça en tête, pourquoi je mets la somme? Parce que j'ai vu que dans l'énoncé, on parle de S qui égale la somme de certains des nombres Z en puissance, et là, pareil. Donc, qu'est-ce que je sais sur les sommes? Bon, je sais que... qu'est-ce que je sais? Je sais que déjà, la somme des bonnes puissances vaut 0. Donc ici, je sais que j'aurai 1 plus Z, plus Z2, plus Z3, plus Z4. Mais là, je suis même pas en train de résoudre l'exercice, hein. Je suis en train de penser aux bons trucs, aux bonnes formules qui vont peut-être m'aider dans l'exo. J'analyse l'énoncé et je commence à dérouler dans ma tête le formulaire, comme je vous explique à chaque fois en gros. En gros, c'est ça qui... Enfin, c'est ça qui va nous aider, quoi. Donc on a ça. C'est vrai qu'avec le cercle, ça détruit un peu l'exo, donc j'ai fait un cercle, pourquoi? Bah, pour comprendre un peu la situation, même si c'est pas vraiment des 2π/7 exacts, vous voyez, c'est pas les bons camemberts que j'ai fait ce que j'ai pu. C'est vrai que faire une figure, ça aide vachement. Pourquoi ça aide? Bah parce qu'on comprend déjà un petit peu, et on le comprend souvent avec, en tout cas avec les racines de l'unité, on comprend qu'il y a des nombres, des z puissance k, qui vont être conjugués l'un de l'autre, qui vont avoir des oppositions. Pour les puissances, enfin pour les racines paires de l'unité, on sait qu'on va avoir toujours quelque chose qui tombe ici. Donc par exemple, je sais pas, quand on divise en 4, on a les racines quatrièmes de l'unité qui sont comme ça, on a un carré. On va tomber sur ce truc-là. Quand on a une puissance impaire, on va être juste autour avec des conjugués. Donc là, en fait, moi j'ai déjà l'intuition graphique que Z3 et Z4 sont conjugués l'un que l'autre, Z2 et Z5 et Z et Z6. On va le redémontrer, mais voilà, je vous fais la figure pour que vous ayez cette intuition graphique de ok, quand j'ai des puissances impaires, ça fait ça. Quand j'ai des puissances paires, j'arrive ici. Il y a des petits trucs à connaître, à force de rencontrer les racines de l'unité, on commence à connaître des choses comme ça. Bon, voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on nous demande maintenant. Montrer que S bar égale T. Bah, nous, ce qu'on comprend assez vite, bon, sinon on peut écrire S bar, mais on peut comprendre assez vite que Z bar, c'est quoi? C'est E de moins 2π/7. Ça, c'est modulo 2π, donc je peux rajouter plus 14π/7, parce que ça fait plus 2π. Ça me fait E de 12π/7. Donc ça, c'est cool, parce que E de 12π/7, c'est quoi? Bah, en fait, c'est E de 2π/7 fois 6. Bon, je suis un peu relou là, enfin je suis un peu lourd, je veux dire, mais 2π/7 fois 6. Ok, avec les règles de puissance, on comprend que c'est Z puissance 6. De la même manière, je peux montrer que Z carré, donc je prends tous les éléments de S, hein, je prends Z, Z carré, Z4, et je vais comprendre ce que ça donne quand je les mets en conjugué. Z carré, c'est E 4π/7. Z carré bar, pardon, c'est E de moins 4π/7. Auquel j'ajoute 14π/7 pour donner 10π/7.
Et ça, je comprends que c'est e de 2i pi sur 7 fois 5, c'est du z5. Et z puissance 4, le dernier bar, c'est la même chose. E de moins 8i pi sur 7 égale, je rajoute plus 14, ça fait 6i pi sur 7. Et ça fait z3. Et donc en ayant étudié les 3 comme ceci, j'obtiens que S bar, c'est donc la somme de ces 3 barres là, et ça fait bien Z3 plus Z5 plus Z6, c'est T. Voilà, easy. T'es au lycée et tu galères en maths, t'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. On avait ce truc, montrer que S bar égale T et montrer que im de S est positif, que je n'ai pas fait, donc on va le faire tout de suite. Im de S positive, on va regarder c'est quoi im de S. Im de S. Alors c'est quoi? C'est la somme des imaginaires des 3 nombres. Donc c'est cos, pas du tout. Im c'est sin, pardon, de pi sur 7. Ça c'est pour Z. Ensuite on a Z carré qui est ici, donc on va prendre son imaginaire à lui et sa partie imaginaire à lui. Donc au carré c'est 4 et en puissance 4 c'est 8 pi sur 7. On va écrire ça, sin de pi sur 7 plus sin 4 pi sur 7. Ok. Plus sin 8 pi sur 7. Ok, c'est cool. Ok. Comment on fait ça? Bah, on reconnaît des trucs déjà. On va pouvoir faire un peu... montrer que c'est positif, ça va pas être trop compliqué. On peut regarder ici de toute façon. Déjà, Z et Z carré, clairement, leur partie... comment on dit? Leur partie imaginaire, les deux sont assez grosses. Positive ici. Est-ce qu'elle compense un 8 pi sur 7? Ouais, 8 pi sur 7, c'est lui. Il est à peine ici. Donc en gros, on voit que ça va être vrai parce que... en fait, sinus de pi sur 7 est déjà beaucoup plus grand que sinus 8 pi sur 7. Et il est plus positif que sinus 8 pi sur 7 est négatif. Donc rajouter ensuite encore un truc positif, ça va marcher. C'est pas trop compliqué. Comment on peut faire ça? Il y a plusieurs manières, je pense. La manière la plus simple, c'est quoi? Alors, attendez. Sinus 8 pi sur 7 est vraiment petit. Ces deux-là sont positifs. Parce que on est sur du... Enfin, la fonction sinus est positive sur 0 pi en gros. Donc il suffit peut-être de dire, est-ce que ça c'est plus grand que ça? Bon, on n'a qu'à virer ça et utiliser une formule. Ça en gros c'est égal à... Donc si je le prends lui tout seul, c'est sinus de pi plus pi sur 7. Et donc c'est moins sinus pi sur 7. Et là c'est bon, c'est fini. Parce que là on a un truc qui est égal à sinus de pi sur 7 plus sinus 4 pi sur 7 moins sinus pi sur 7. Et on sait que bah, ça, positif, et ça, 2 pi sur 7, c'est plus grand que sin pi sur 7. Parce que la fonction est croissante. Voilà, ça marchait d'ailleurs avec celui-là. Hein. Celui-là, compliqué. Bah, elle est croissante sur 0 pi sur 2, quoi. Après, compliqué, donc oui, c'est très bien. Hop. Donc j'ai ça, moins ça, le tout est positif, c'est facile. Voilà. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Alors, question 2. Calculer S plus T et S fois T en déduire S et T. Bon bah ça, normalement vous savez faire déjà, vous avez la technique directe. Somme, produit, on connaît. Technique. Si on connaît XY, X plus Y, on a X et Y. C'est la technique qui utilise le X2 moins SX plus P. Parce qu'on dit que bah, on a X plus Y qui est la somme, le P c'est le produit, on a le X fois Y, on n'a plus qu'à trouver les racines de ce polynôme, voilà. XY, ce seront les racines de ce polynôme. Donc c'est ce qu'on va faire ici, mais pour l'instant il faut déjà calculer la somme, S plus T, mais ça avec ce qu'on sait nous, avec ce que j'ai écrit ici, genre là, bah ça va être très facile. S plus T c'est Z plus Z2 plus Z3 plus Z4
plus Z5 plus Z6. Je les range dans le bon ordre, pour le plaisir. Hein. Donc c'est toutes les puissances Z, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Bah, je me rends compte que c'est la somme de toutes les puissances, bah, sans le 1. Or, la somme de toutes les puissances vaut 0, donc ça fait 0, moins 1. Parfait. S fois T, bon ça on va essayer de le faire propre. S fois T, on va écrire, bah, donc je peux factoriser dès le début. Donc Z, je peux mettre en facteur, comment ça s'appelle? Le Z. T, je peux mettre en facteur Z3. Donc, je vais faire ça, ça va vachement m'aider déjà. Donc c'est Z1 plus Z plus Z3 fois Z3, facteur de 1 plus Z2 plus Z3. Si je me trompe pas, hein, parce que c'est 1, 2, 4. Donc c'est 1, 2, 4. Et ensuite 3, 5, 6. Donc 3, 5, 6. C'est bon. Puis on va essayer d'avancer dans le calcul. Donc ça fait Z4 que je peux mettre devant. Hein. Le Z, Z3, ça fait ça. Et ensuite, je peux mettre ensemble les termes. 1 plus, enfin je développe tout, honnêtement. 1 plus Z2 plus Z3. Je fais le produit, si vous voulez, de ça et de ça. Donc je fais d'abord 1 fois 1, 2, 3. Z fois 1, 2, 3. Et voilà. Donc ça fait plus Z plus Z3 plus Z4 plus Z3 plus Z5 plus Z6. Et on réorganise tout ce schmilblick, ça fait bah, 1 plus Z plus Z2. Je vais les colorier correctement. J'ai beaucoup de Z3 typiquement. Ça c'est un peu spécial. Donc j'ai beaucoup de Z3. Mais tous les autres c'est du 1, Z, Z2, Z4, Z5, Z6. Donc tous les autres sont uniques. Donc je vais les écrire. Je me rends compte que j'ai une somme. Vu que depuis le début je vous l'ai écrit, c'est pour ça que je l'avais fait. On a cette somme là qui vaut 0. Bah, je m'amuse à la retrouver tout de suite. Donc j'ai la somme qui est là, plus 2Z3 en bonus. Donc tout ça, ça fait 0. Génial. Ça fait Z4 fois 2Z3, ça fait 2Z7. Bah égale 2, parce que Z puissance 7, ça fait 1. Là en fait j'ai trouvé, comme on m'a demandé, S plus T et ST. S plus T et ST, je les ai. C'est 1 et c'est moins 1 et 2 en l'occurrence. Non, je reviens sur le fait que quand on a soit P, polynôme de degré 2, x1 et x2 c'est racine. Vous voyez comment j'évite de parler de racines réelles ou complexes, je m'en fiche ici. On a P de x égale A fois x moins x1, x moins x2. On sait ça. Et donc si je développe tout, ça fait A fois x carré moins x1 plus x2 grand X plus x1 x2. Donc je suis content parce que je vois qu'en fait je peux écrire mon polynôme développé comme ça, me rendre compte que le terme devant le x, bon si dans un cas où a égale à 1 ce sera plus facile, hein, mais mon terme devant le x2 c'est x2, mon terme devant le x c'est moins s, donc moins la somme des deux racines, et mon terme à la fin plus p. Pourquoi? Bah c'est démontré. S'il existe et qu'il est comme ça, j'ai ça. Et donc c'est cool parce que ça veut dire que si j'ai la somme et si j'ai un polynôme, et que je connais que je sais que les coefficients correspondent à une somme et un produit, bah, j'ai plus qu'à chercher les racines pour trouver x1 et x2. Donc, je vais vous l'appliquer tout de suite au cas où vous ne connaissez pas ça. Je vais vous l'appliquer direct, vous allez voir. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop, donc ça c'est mon petit rappel. Ici, S plus T égale moins 1. S, T égale 2. Donc, S et T sont racines du polynôme suivant. X carré moins S, bah moins la somme, donc moins 1, donc plus X, plus 2. Et sur les ça, c'est parce que c'est égal à X2 moins 1 X plus 2 égale X2 moins S plus T X plus S fois T égale X moins S X moins T.
Ok, mais donc cherchons les racines. Cherchons les racines de Q, ça sera T, il n'y en a que 2 de toute façon, hein, par unicité, ça sera S et T. Et donc, je vais m'en sortir. Bah, Q de X, on a... bon, je l'aurais écrit, hein, Q de X égale X2 plus X plus 2. Delta égale, bon, ça va être un truc complexe, hein, mais 1 moins 4 fois 2, bah, moins 8 égale moins 7. Ok, on a... Oups. C'est des racines complexes. On va avoir... bah, S et T, c'est ça qu'on disait? Yes. S égale moins 1 moins I racine de 7 sur 2. Et T, ça va être l'autre. Moins 1 plus I racine de 7 sur 2. Et voilà.